Merci. Si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool, en fait, on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir. Et c'est ça le plus important. Parce que notre but, c'est de faire kiffer les gens. Donc, allez jeter un œil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir. Est-ce que tu veux faire un petit jeu? Ouais, je suis trop chaud. Tu veux faire un petit jeu là? Ouais, je suis toujours chaud. On avait fait un jeu, la fois que tu étais venu dans un bon moment, c'était maintenant il y a plus d'un an. Ouais. C'était l'interview anti-dérapage. Est-ce que tu te rappelles de ça? Je me souviens. J'ai des nouvelles questions. Allez. Donc j'explique l'interview anti-dérapage. Qu'est-ce que c'est? C'est diffusé sur TF1, 15 millions de personnes, c'est plus grosse audience que la Coupe du Monde. Et là, tu t'apprêtes à faire une déclaration pendant la promo de ton spectacle. Et là, tu sors et tu sens que tu vas déraper, mais tu dois te rattraper. La première partie de la phrase, c'est un dérapage. Et hop, t'arrives à te rattraper au dernier moment. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Roman Fressinet, bonjour. Bonjour. Alors, le spectacle, voilà, on vient de voir la bande-annonce, c'est formidable. D'ailleurs, vous êtes en tournée actuellement, les gens se ruent sur les places. Enfin, vous êtes un peu monsieur impeccable, monsieur irréprochable, vous avez une carrière impeccable. Vous vouliez nous dire quelque chose? Qu'est-ce que On peut le faire, mais en Augustin Trapenard. Roman Fressinet, bonjour. Roman, le bonheur, c'est rire. Rire, c'est quoi pour vous? Rire, c'est amener les gens à se guérir. Vous n'êtes pas un médicament, vous êtes un massage. Vous l'avez dit, vous êtes irréprochable, vous faites des belles choses. On écoute tout de suite un extrait. Et l'autre, c'est moi. Mais c'est magnifique. Quand tu parles de ce principe et que tu te dis maintenant, je vais considérer l'autre comme si c'était moi. C'est formidable, on va écouter. Vous avez des choses à dire, vous êtes irréprochable la plupart du temps. Est-ce que Roman a des choses à dire au fond de lui-même? Alors, oui, je vais voter extrême droite à la prochaine élection. Comment ça, Roman? Alors, par contre, excusez-moi, je confonds toujours ma droite et ma gauche. Alors, c'est de quel côté? Alors, attendez, parce que je suis très désorienté, moi. Donc, alors, si on va à l'extrême droite jusqu'à ce que ça revienne à un endroit beaucoup moins extrême, en fait. Ah oui. Comme c'est un rond. Pour venir au centre. C'est ça, je vais voter à l'extrême. D'ailleurs, regardez, je pointais ma gauche, comme quoi. Ah oui, d'accord. Comme quoi, vraiment, je suis un mec désorienté, quoi. Franchement, vous n'avez pas dérapé. Donc, mais non, on est bien. Donc, je vais voter extrême droite qui fait le tour et qui revient dans un endroit beaucoup plus modéré. Parce qu'il a failli voter extrême gauche. Non, attends, je continue. Oui, je continue de tourner en fait. Parce que je vais vous êtes en mouvement perpétuel. Vous êtes la lune de la politique. Oui, exactement. Je suis en mouvement perpétuel. Vous êtes dans l'ombre et vous attendez de voir ce qui se passe dans la lumière. Je pense qu'au final, dans un hémicycle, tout le monde est à la droite de quelqu'un. Exactement. C'est formidable. Et ça dépend de quel côté on tourne, quoi. Sauf l'extrême droite, du coup. Ils sont tout à droite. Non, parce qu'il y a des gens. Il y a des autres de l'autre côté qui sont. Bah oui, ils sont. Oui, mais c'est pas un rond complet. Ouais, mais si, au final, ça reste un gauche. Ouais, mais au loin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Exactement. Va te faire enculer. La Chine, c'est à gauche et c'est à droite au final. C'est pour ça qu'on les a séparés. On a dit bon, les centristes, on va les mettre au centre avec les autres, ça va aller. Mais par contre, les extrêmes, on va mettre un truc au milieu quand même. On va mettre des grilles. Roman Fressinet, on adore dans Boomerang, on adore ce que vous dites. Vous vouliez nous dire une dernière chose, on vous écoute. La meilleure raison de détester une femme voilée, c'est très étrange comme. Si c'est quelqu'un qui vous fait du mal, après qu'elle soit voilée ou pas, ça change rien. Il y a des gens qui sont. C'est la meilleure raison pour détester de femme voilée, Roman Fressinet? Non, mais qu'elle soit voilée, en fait, ça change rien. Pourquoi vous l'avez précisé, Roman Fressinet? Alors pourquoi je l'ai précisé? Parce que je pense qu'il n'y a aucune raison de détester une femme pour le simple fait qu'elle est voilée. Ah non, mais pourquoi le préciser alors la seule raison... Voilà, parce que la seule raison de détester une femme voilée, c'est si elle fait des choses qui sont détestables. Ce n'est pas si elle porte le voile ou elle ne le porte pas. Ah oui, d'accord. Vous comprenez. Voilà, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Oui, d'accord, c'est vrai. Voilà. Vous voulez tordre le cou aux gens qui critiquent les femmes voilées. Non, il y a une façon de détester une femme voilée, c'est que c'est une personne qui n'est pas fréquentable. Il n'a aucun rapport avec le voile. C'est une façon très bizarre de le dire, mais vous l'avez dit. C'est un peu alambiqué, c'est un peu empoulé. Écoutez, c'est un jeu de langage. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de la situation des gilets jaunes? Alors, quoi qu'il arrive, un gilet jaune a toujours un mauvais fond. Pourquoi, parce que c'est une position très drastique. Là. On aura Franck Dubosc. Excusez-moi, on a beaucoup de gens qui tweetent, qui disent ce que va dire Roman. C'est vraiment alambiqué, on attend des explications. Il y a un toboggan pour aller directement se justifier sur ces buts. Parce que c'est ce que veulent nous faire croire beaucoup de médias. Et moi, je n'y crois pas. On nous dit toujours que le gilet jaune est un mauvais et que le simple fait de mettre un gilet jaune, maintenant, ça met toute une partie de la population comme si c'est que des gens qui voulaient casser l'Arc de Triomphe et casser des vitrines. Mais non, en fait, sous le gilet jaune, il y a un humain. Il y a un humain. C'est vrai qu'il y a un humain. Donc en fait, votre phrase, c'est quoi?
Alors, ma phrase, c'est quoi qu'il arrive, un gilet jaune a toujours un mauvais fond. C'est ce qu'on nous fait croire. Parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et moi, je n'y crois pas. Oui, c'est vrai que c'est très, très subtil. C'est très alambiqué. C'est subtil. Hein. Alors, les gens sur Twitter disent j'ai pris ma phrases. place pour le spectacle de Romain Frécinet parce que je trouve que ce qu'il dit a beaucoup de sens. Mais gagné. je comprends. C'est gagné. Et une dernière. Alors, voilà, milieu culturel, vous nous faites des recommandations culturelles, on vous écoute. Alors, oui. Alors, ce qui fait que Alain Chabat ne sera jamais un bon auteur, Très surprenant. c'est ce que moi j'adore. C'est Parce que là, il y a tous les fans, il y a tous les groupes Facebook. On aime Alain Chabat président, Alain Chabat, le roi des Alain Chabat. Le meilleur Alain Chabat qu'on ait rencontré jusque-là, c'est Alain Chabat. Eh oui, Ils sont prêts à tweeter, ils sont 4 millions. Ce qui fait qu'Alain Chabat ne sera jamais un bon auteur, c'est tout simplement qu'Alain Chabat est un excellent auteur. Et je trouve que le terme bon réduit. C'est pas un bon auteur. Je trouve qu'il y a quand même des façons alambiquées de dire les choses. Oui, enfin, Non, c'est un peu que vous- compliqué. Non. Alors là, Vous vous rattrapez. Ça se trouve, ce vous voulez qu'il dire quelque fait, chose, vous avez regretté. Monsieur peut-être. Bon auteur, je suis désolé, mais il y a des gens qui voilà, dire que ce que Alain Chabat fait, c'est bon, c'est du manque de respect. Ce que Alain Chabat fait, c'est excellent. Alors, jamais pour moi, Alain Chabat ne sera un bon auteur, ce sera toujours un excellent auteur. Oui, bah dans ce Et cas-là, il l'a Monsieur prouvé. Frécinet, ce qui fait que vous êtes un bon gros connard, C'est c'est ça là. C'est ce que ça. vous faites depuis Voilà, tout à l'heure. exactement. Moi, j'arrive pas à les construire comme vous les phrases. Merci Roman Frécinet. avec plaisir, avec grand plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce que après, moi je dis j'ai plein d'abonnés, j'appelle, je leur dis je vous les vends. Et vous devenez des légumes à volonté. Exactement, j'en ai à volonté des abonnés, j'en ai autant que vos légumes. Non, le but de s'abonner, c'est que, en fait, c'est pas ça, c'est que plus on a une chaîne. Ah, c'est pas ça. c'est pas Heureusement ça. que tu leur as dit, parce qu'ils croyaient que c'était ça. Plus on a d'abonnés, plus justement on est mis en avant. C'est en fait s'abonner, c'est partager sans partager la vidéo. En fait, ça donne du poids à la chaîne et du coup, les vidéos quand elles sortent, elles ont plus de poids et vous êtes au courant. C'est pour faire rigoler des gens.